Donc, je commençais mon matin avec un petit jus. Dans la vie, je bois même pas de jus, mais là, j'avais le goût de tester un genre de uppercut avec ananas et cerise. C'était très bon. J'imagine très, très sucré. Je ne l'ai pas tout bu, là, mais il était vraiment très, très, très bon pour vrai. Je mange beaucoup de fruits, protéines avec des bons gras. J'ai pas tout mangé les pains parce que c'était beaucoup trop. Donc ça, c'est une partie de la route qu'on a faite là, pour aller au site de Hierapolis. Ce site-là, c'est un site antique qui est protégé par l'UNESCO. Pour vrai, c'est vraiment très magnifique. Ce que vous voyez, on va le voir plus loin dans mes vidéos, mais c'est vraiment très magnifique, là. Il y a beaucoup de choses qui ont été restaurées, mais il y en a qui tiennent encore debout. Ça, c'est comme des bains de calcaire. Il y a de l'eau chaude qui est censée être là, mais vous allez la voir dans ce vidéo aussi. Je marche dedans, l'eau, elle est chaude. C'est des sources thermales qui sont en dessous. Puis ça réchauffe. Les autres bains, ils n'étaient pas pleins parce que l'hiver, je ne sais pas comment ils se vident, mais ils se sont vidés. Il n'y en a pas de l'eau à l'intérieur. Mais il faisait tellement froid, mon Dieu, tellement froid, que là, l'eau, elle était chaude. Ça faisait vraiment du bien. La vue était à couper le souffle. Je me suis acheté un beau petit foulard au petit magasin. Il m'a coûté 30 $ canadiens. Donc, l'eau, elle était vraiment chaude. Pour vrai, on était tellement gelés, congelés, ça n'avait pas aucun sens. Mais la petite eau, là, faisait vraiment, 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 vraiment du bien. Puis la vue à couper le souffle. Ça, ici, j'ai pris des petites vidéos. Je trouvais ça vraiment nice, là. C'est un peu une genre de morgue, là. Ça, c'est des pierres tombales. Les gens, ils faisaient graver des choses, tout ce qu'ils aimaient, en fait, là-dessus. Puis tu pouvais faire ta famille, tu pouvais faire plein de trucs. Fait que je trouvais ça vraiment nice. Moi, si vous le savez pas, j'ai étudié en histoire. Fait que tout ce qui est genre la Grèce, les Romains, ainsi de suite, je l'ai quand même un peu étudié. Puis je trouve ça vraiment nice pour moi de le voir vraiment. Puis je trouve ça beau. C'est magnifique. Voici donc la piscine de Cléopâtre. Là. Ce que vous voyez là-dedans, c'est des ruines. Dans le fond, il y a beaucoup de séismes ici, là, vraiment intenses. Puis c'est des ruines qui sont tombées dans la piscine. Ça aurait l'air que Cléopâtre était venue ici, puis qu'elle est rentrée dans la piscine, puis quand elle est ressortie plus jeune. Donc, cette piscine fait rajeunir. Puis, ici, c'était un aréna. Pour vrai, c'était magnifique. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau. C'était la vue, le wow. Donc, on est allé voir la piscine de Cléopâtre. C'était vraiment très beau. On est allé voir aussi le Colisée où est-ce que les gens se battaient à mort. Puis, je me suis pris un jus concentré de pomegrenade. C'est sûr, dans ta barouette. Mais c'est vraiment très bon. Là, on est congelé. On a voulu aller se baigner dans la piscine de Cléopâtre, mais clairement, il fait beaucoup trop froid. Il fait un 8 degrés, mais genre congelé. Là. On était obligé d'aller chercher un petit foulard. Je me suis acheté des bas. Je sais pas si vous voyez. Je me suis acheté des bas parce qu'on est allé... il fait très froid, là. J'avais les petits jarrets à l'air, là. C'est très frais. On a les mains gelées. On s'est mis les pieds dans l'eau chaude, dans les bains de calcaire. C'est vraiment confortable, mais c'est après, il faut que tu enlèves ton eau puis tu remettes tes souliers. Donc, non, c'est vraiment très beau. Par exemple, le paysage est à couper le souffle. Là, sérieusement, là, c'est quelque chose à voir. Là, si vous voulez venir en Turquie, il faut venir à Pamukkale. Pamukkale, on va le dire comme du monde. Pamukkale. Voici à quoi ressemble 4 heures d'autobus. C'est dégueulasse, on dirait que j'ai une queue de rat. Fait qu'on vient d'arriver à notre hôtel. On vient d'arriver à notre hôtel. Fait que là, on a une grande suite. Mais on part demain à midi à l'hôpital. Donc là, on a une grande suite. On a nos trucs ici. Puis on va revenir à cet hôtel-là. C'est le Portobello. Fait que c'est un genre de 5 étoiles. Là. Tout est fourni ici. Pour vrai, c'est vraiment fou comme hôtel. Puis, lui qui s'occupe de nous, il s'appelle Murat. Puis, il connaît le propriétaire de l'hôtel. Fait qu'on a des suites genre VIP. Puis, en tout cas, bref, traitement VIP. Donc, c'est ça. On s'en va manger dans le fameux buffet de 8000 affaires. Demain, à midi, on s'en va à l'hôpital passer les tests sanguins, passer toutes les panoplies de tests avant l'opération. Donc, on a un souper à l'hôtel et demain un déjeuner. Ici, les gens, ils font beaucoup des gros buffets. Vous allez voir la nourriture qu'il y a, c'est débile mental. Donc, ça, c'est une partie des entrées. Vous allez voir une partie des repas. J'ai pas pu tout filmer parce que, pour vrai, c'est vraiment intense, là. Mais la nourriture, elle est délicieuse. Il y en a pour tous les goûts. Il y a des trucs véganes, il y a des trucs
Plein de desserts, beaucoup de desserts. Ici, la pistache, elle est très appréciée pour vrai. Puis l'idée de se le séparer à gang parce qu'on est plusieurs ici dans le voyage en ce moment. Fait qu'on essaie de goûter à tout, fait qu'on se sépare plein de bouffe ensemble. C'est vraiment très, très nice. Ça évite de gober beaucoup trop de calories pour rien. Mais les desserts, genre, on dirait que ça finit plus de finir pour vrai. Puis ils sont tous très, très bons. Puis là, moi, mon bout préféré, le bol à fruits. J'adore les bols à fruits pour vrai. Puis, il y avait des viandes, il y avait des sautés, il y avait plein de choses pour eux, c'était vraiment nice. Présentement, je suis dans la chambre d'hôtel. Ici, il est 22h23. Je parlais avec mon chum. Ils sont en plein après-midi au Québec. Bien, en fait, vous êtes en plein après-midi au Québec. Je vais vous raconter un peu pourquoi j'ai décidé de venir ici avec Nomade Médical. Vous auriez pu choisir un autre programme. J'ai des clients qui sont venus, moi, avec Nomade, qui ont fait des chirurgies. Dans le fond, il y a une section voyage, puis une section chirurgie. Puis tu peux faire chirurgie, voyage aussi, si tu veux. Ils t'organisent tout ça. Bref, le médecin qui va m'opérer ici, c'est lui qui fait toutes les chirurgies esthétiques. C'est le docteur Outan. Vous allez pouvoir... je pourrais vous le mettre là. En tout cas, vous me le demanderez en privé, je vais vous envoyer son profil Instagram. On a parlé, dans le fond, on a fait le voyage on était 10, donc 10 Québécois. Il y a un accompagnateur avec sa blonde qui se fait faire une chirurgie bariatrique. Il y a beaucoup de Québécois qui viennent faire leur chirurgie bariatrique ici. Puis, l'esthétique aussi. Il y a beaucoup de Canadiens et de Québécois qui viennent, mais de plusieurs pays aussi. J'ai parlé avec une dame tantôt. Il y a un autre groupe qui est arrivé avant nous, sont partis un peu avant nous, se sont fait opérer le 16 puis 17 novembre. Fait qu'on leur a parlé. Il y avait des augmentations mammaires. Il y avait aussi le 360, fait que tout le ventre, plus l'hyposuction du dos. Il y a 2 augmentations mammaires. Il y avait une fille aussi qui s'est fait faire la sleeve de l'estomac. Donc, ils nous ont tous parlé. Ils sont tous en vie, la gang. Ils vont très bien. Ils nous ont raconté comment ça s'est passé. C'est fou. Genre, c'est fou. Pour vrai, là, on est fou de venir ici, mais la femme, une des 2 femmes qui s'est fait une augmentation mammaire puis un redrapage, elle, dans le fond, elle a perdu 180 livres. Donc, elle est venue ici en septembre. Elle a fait, là, ils appellent ça un abdominoplastie et fleur de lys. Là, je sais pas c'est quoi la différence de fleur de lys versus pas ou demi-ventre ou peu importe. Je les connais pas. Il faut vraiment aller voir sur son profil puis faire des soumissions. Il faut demander puisque je pas assez bonne dedans. Fait que, elle a fait ça. Elle a fait la lipectomie, les bras. Le petit gras de bras. Elle a fait aussi... qu'est-ce qu'elle avait fait d'autre? Il me semble qu'elle avait fait 3 chirurgies. 2? Habituellement, c'est 2 ondes. Parce que 3, c'est trop invasif. Puis genre... tu vas perdre trop de sang. Fait que... puis elle est revenue 8 semaines après. Puis elle a fait faire ses seins. Fait que, pour vrai, c'est... Tu sais... Elle était là pour nous dire vraiment comment ça s'est passé les 2 fois, comment elle s'occupe de toi, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui se passe, ainsi de suite. Fait que on a pu discuter avec ces gens-là. Puis il y a une fille de notre groupe à nous qui était venue il y a 2 ans. Elle a fait faire sa sleeve ici. Elle a perdu 125 livres. Fait que là, ça va faire ses bras. Puis ses bras puis autre chose. Non, je pense que c'est juste ses bras. Ses bras puis son ventre. Oui, c'est ça. Ses bras puis un 360. Fait que tout le derrière du dos puis le ventre. Fait que là, ça va faire ça, elle, demain. Puis il y a une chirurgie bariatrique, elle aussi, demain. Ben, pas elle, mais une autre. Fait que les gens viennent ici. Ça coûte moins cher, t'attends pas. Ben, tu sais, ça coûte moins cher qu'une chirurgie esthétique ailleurs, OK? Puis, comme la femme, elle m'expliquait, ben moi, j'ai fait mes recherches quand même sur le médecin de la gang. Je suis pas partie, genre, de même. Ça aurait pu m'arriver, c'est mon genre. Mais je me suis vraiment informée. Puis, le chirurgien, comme la dame me disait, dans le fond, c'est lui qui opère les stars de tous les pays proches de où ce qu'on est. Dans le fond, il y a la Turquie, mais il opère des gens dans plusieurs pays. Ben, pas dans plusieurs pays, plusieurs pays, dont des Canadiens. Puis, c'est lui qui opère les stars, là. Fait que, tu sais, les stars lui confient leur corps, là. Il est vraiment réputé, il est vraiment renommé. Fait que, genre, c'est vraiment une perle. Il sait ce qu'il fait, il est vraiment bon, là. C'est vraiment... Il est minutieux, il est vraiment très, très nice. Puis, c'est ça. Fait qu'ils nous ont raconté comment ça se passe, ainsi de suite.
Mais là, l'anxiété commence à me monter. J'ai le petit cœur qui me débat, puis genre, je shake. Ah, on le voit pas dans la caméra, mais je shake ici, là, genre, je suis... Fait que là, je me fais des petites hypnoses, là, c'est ça que je vais faire tantôt. Je vais m'écouter une petite hypnose anxiété, là. Anxiété, parce que là, c'est pas facile, là. Vous voyez mon téléphone sûrement facile, là. C'est moi qui shake de la patte depuis tantôt. J'ai appelé mon chum, puis là, j'avais larmes aux yeux. J'étais là, j'aurais besoin de ta peau, me coller. Fait que, mais tu sais, moi, je peux être seule. Ma mère est là. Fait que c'est ça. Ça fait plusieurs fois que je dis fait que, mais fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Bon. Donc, c'est ça. Demain, on s'en va à midi à l'hôpital. On va aller faire des tests. Donc, tests sanguins. Je sais pas s'il y a des radios. En tout cas, bref, il y a plusieurs tests à faire parce qu'ils nous opèrent pas. Mettons que t'es pas en bonne santé, ils te mettront pas sur la table d'opération. Fait qu'ils vont nous passer des tests. Vous voyez, j'ai des gros boutons qui me poussent. Je suis tellement stressée, esti. Mais là, je reste à l'hôpital demain. Fait que de midi, le lendemain matin, je me fais opérer. Je sais pas si je passe avant ma mère ou si c'est ma mère avant, mais en tout cas, une à la suite de l'autre, c'est le même médecin qui nous opère. Ma mère a fait un demi-facelift. Dans le fond, ils vont l'ouvrir ici. Ils vont y faire de la liposuction dans le menton. Fait qu'elle va aller chercher une définition mâchoire, puis ça va aller descendre, ça va aller chercher toute la peau qui est descendue. Donc, ma mère va faire ça. C'est quand même très évasif, là, parce qu'ils trouvent ça, puis ils te redescendent. En tout cas, c'est ça. Puis, moi, mes seins. Fait que, mais c'est pas très long comme chirurgie, là. Je pense que c'est 1h30, le gros maximum, la chirurgie. Donc, j'ai choisi d'aller en Turquie parce que c'est des bons chirurgiens, parce que c'est moins cher qu'au Québec. Ils s'occupent beaucoup de toi, là. Tu sais, au Québec, c'est genre, tu repars chez vous tout de suite, là, dans la même journée, là. Ici, tu restes 2 jours à l'hôpital. C'est eux qui te donnent les antidouleurs. Si t'as mal, les infirmières sont là. Ils vont te donner de la morphine. Ils vont te donner des trucs. Tu revois le chirurgien. Après ça, ben, t'es ici. Fait que si jamais il se passe quelque chose, t'es là. L'hôpital est proche. Je pense que c'est à 25 minutes, 20-30 minutes d'ici. Fait que c'est ça. Puis, tu sais, l'hôpital, ils ont changé d'hôpital, là. Il y avait un autre hôpital qui était avant. Fait que là, moi, je sais pas si c'est un hôpital qui est un peu plus neuf, whatever, mais tu sais, tout est aseptique. Les chirurgiens sont bons, les gens qui s'occupent de toi sont bons. Il y en a 2 demain qui vont, un gars puis une fille, un chum puis sa blonde. Ils vont se faire des greffes de cheveux. Dans le fond, la fille, il en manque ici, puis ses côtés. Puis elle, sa mère, elle cale. Fait que c'était sûr que ça allait... T'sais, quand la femme cale, souvent, les enfants, filles vont caler aussi. Fait qu'elle veut prévenir ça. Puis ses cheveux ont commencé vraiment à une moins grosse couette puis tout. Fait qu'ils prennent les greffons d'en arrière puis ils vont les implanter. Fait que lui-ci, il va faire ça parce qu'il reste quelques poils dans le toupette puis il y a la couronne. Fait qu'il va aller tout se faire remplir ça demain. J'avais hâte de les revoir parce qu'on lui, on ne le revoit pas demain matin, mais elle, on va partir avec elle à l'hôpital ensemble. Mais eux, ils reviennent tout de suite à l'hôtel ensuite. Chirurgie bariatrique aussi, il reste pas longtemps. Il y a juste nous, les chirurgies esthétiques, et tu restes plus longtemps. C'est bien fait, là. On est bien accompagnés. Notre guide, il s'appelle Denise. C'est le fils de Mourat qui s'occupe de nous à l'hôtel. Puis Mourat et Ager en esti. Ager est à l'hôpital, elle, genre 24/7. Puis son mari est ici à l'hôtel 24/7. Ils se voient jamais. Je sais même pas comment ils font pour vivre ensemble, esti, je sais pas. Mais ils sont là, ils s'occupent de nous. Ils vont nous traduire aussi à l'hôpital, genre pour nous faire remplir les documents. Là, on a Google Traduction pour pouvoir parler, si on veut dire des choses en turc, parce que je ne sais pas si les infirmières parlent anglais. Fait que, tu sais, on est bien accompagnés. Ils nous disent quoi faire, on sait quoi faire. Tu sais, ils sont très rejoignables. Moi, je suis vraiment stressée en ce moment. Je suis vraiment anxieuse. J'ai enlevé mes antidépresseurs, moi, en septembre. Puis depuis ce temps-là, j'ai de la misère à gérer mon anxiété. Genre, je le sentais pas. Moi, je prenais des antidépresseurs parce que j'étais dépressive. Puis là, ça gérait mon anxiété en même temps, mais là, j'ai de l'anxiété qui monte facilement. Puis là, je l'ai texté, j'ai dit, peux-tu avoir un Attiva demain, genre, s'il vous plaît? Fait que ici, les médecins puis les pharmaciens, tu t'en vas dans un drugstore puis ils te donnent n'importe quel médicament. Je vous dis, là, à Istanbul, là, en Turquie, là, genre,
c'est fou à quel point c'est différent de chez nous. Les gens conduisent comme des mardes, mais ils n'ont pas d'accident, je comprends pas. C'est des pros de la conduite, mais genre, t'as peur de mourir 850 fois. La nourriture, elle est très, très bonne. Genre, pour vrai, je suis pas gonflée. Genre, ça me surprend, mais je suis stressée, fait que j'ai fait caca genre 3 fois en ce moment depuis aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qui est différent? Ah oui, les gens, les Turcs sont vraiment spéciaux. Ils essayent d'être charismatiques là, pour avoir ton cash. Là. Puis, c'est différent. Il y a des magasins partout. Il y a du monde partout. Justement, à Istanbul, là, c'est plein de la population. Là. La ville, là, c'est rempli. Genre, je pense qu'ils sont 16 millions. Puis, ils tombent à 20 millions, genre, en période estivale, l'été, avec les visiteurs. Puis, ils ont beaucoup de gens de plusieurs pays. Des Russes, des musulmans, des Arabes. Il y a plein de gens, des Blancs, des Chinois, des Asiatiques. Il y a du monde sans bon sens. Mais pour vrai, ça vaut le détour. Les choses qui sont à voir, l'histoire qui est derrière. Pour vrai, si tu aimes l'histoire, je pense que c'est quelque chose que tu devrais faire. Comme je disais plus tôt dans mon vlog, j'ai étudié l'histoire. Je sais pas si vous le saviez, mais avant de faire mon cours d'analyse biomédicale, parce que j'étais technologiste médicale avant d'être entraîneur, puis de faire Herbalife, puis de faire du coaching, de la nutrition, puis de l'entraînement, puis ainsi de suite. J'étais technologiste médicale, fait que j'ai appris la santé. Je connais le corps humain par cœur, je connais la biochimie, je connais tout ce que la bouffe que tu manges dans ton corps, qu'est-ce que ça fait, les suppléments, ainsi de suite. Fait que, tu sais, je suis quand même calée. J'ai pas l'air. Je dis beaucoup de niaiseries, là, parce que c'est mon genre. Mais je connais beaucoup de choses. On m'appelle Prof Mel, OK? C'est juste parce que je déblatère pas ma chenoute partout, là. Je suis comme... Je me garde une petite gêne, mais en Zoom avec mes clients, sont comme... OK, je savais pas que tu savais autant de choses. Genre, ouais, je sais beaucoup de choses. J'ai juste pas l'air de savoir beaucoup de choses, mais oui. Mais souvent, c'est ça, hein, on dirait que plus tu connais des choses, puis plus tu as tendance à minimiser tes connaissances. En tout cas, bref. Fait que tout ça pour dire que j'ai étudié l'histoire avant. Fait que en 2010 à 2012, j'ai étudié l'histoire. Ça s'appelait Histoire et civilisation. Fait que j'ai tout étudié ça, moi. Je me rappelle plus de rien. Je me rappelle de fuck all. Fuck all. Fait que pendant 2 ans, je suis diplômée en histoire. Fait que je m'en allais en admin finance, puis finalement, j'ai haï ça pour mourir. J'aimais le volet finance, mais le restant, là, non. Fait que je suis allée à l'université. Même pas, genre, un quart de session. Je suis allée, genre, 3 semaines. Puis, finalement, je suis allée faire un cours d'appoint pour faire mon cours en analyse biomédicale, mais j'adore l'histoire quand même. Mais, c'est ça. Genre, pour moi, je trouve ça le fun de voir un peu ce que j'ai étudié ici. Il y a beaucoup de mythologie grecque. Il y a les trucs de Romains. Tu sais, de savoir les différences, mettons, là. C'est vraiment nice pour vrai, là. Juste... le Colisée qu'on était, il est en demi-lune. Fait que vu qu'il est en demi-lune, c'est grec. Non, c'est pas grec. Là, je vous dis de la merde. Vu qu'il est en demi-lune, c'est romain. Puis en cercle, c'est grec. Je pense que je vous dis la bonne chose. Faudrait revérifier sur les Google. Je suis comme c'est fatiguée, je pense, là, il est... je sais pas, il est quelle heure, là? Il doit être 22h45. Fait que, en tout cas, bref, tout ce qu'il nous disait, puis tu dis que tu es assis à quelque part où il y a des gens qui s'entretuaient dans un arène avant, où il y avait genre 13 000 personnes qui acclamaient si le gars devait mourir ou non, les esclaves, ils se battaient, de parler de la mythologie grecque là aussi, avec les dieux, les déesses, ainsi de suite, de voir les ruines, de voir les trucs, tu te dis... C'est fou pareil, tu sais, on s'en rend pas tant compte, là, parce qu'on est vraiment dans le train-train quotidien, genre de voir les choses, ça va vite, tu sais, c'est comme s'il y avait juste nous qui a existé, mais non, il n'y a pas juste nous qui a existé. Donc, je trouve ça vraiment spécial d'être là, de le voir, puis tu sais, moi, mon chum, il aime ça, ces affaires-là, fait que là, je racontais, il était genre...
J'aurais aimé ça être là. Je le sais, je le sais. Genre, j'ai pris des photos, puis j'ai dit, check comment c'est beau. Elle était là, genre, je suis jaloux. Fait que, non, c'est vraiment très, très beau. Les bassins de calcaire, pour vrai, c'est sûr que l'été rempli, là, ça va être magique, là, tu peux te baigner dedans. Puis là, je me serais bien baignée dans la piscine de Cléopâtre. Ça a l'air qu'Antoine, la personne qui était là, je sais pas, je pense que c'était un roi, là, en tout cas. Lui, là, dans le temps, il faisait des trucs extra-conjugales avec la petite Cléopâtre. L'Égypte, ça prenait environ 12 jours se rendre en chevaux. Donc, Cléopâtre, elle venait ici, elle avait un domaine. Puis, c'était sa piscine à elle. Fait que ça a l'air que quand elle rentrait dans l'eau, au complet, elle ressortait. Puis, elle était plus jeune, plus resplendissante, était très, 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 très belle. Fait qu'ils l'ont surnommée la piscine de Cléopâtre, mais genre, une genre de piscine de jouvence, là. Fait que, on se serait bien baigné, mais c'était environ 75 degrés. C'est des sources thermales. Mais il faisait tellement froid dehors. OK, c'était un 8 degrés, mais probablement genre un -5 avec du vent glacial, là. Genre, pour vrai, il faisait tellement froid. J'étais là, non, je me mets pas en costume de bain. Faut que tu marches après de la piscine. On n'avait pas de service. J'ai non. 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 Déjà que hier, on était tout trempe avec le bateau, puis la mouille, la pluie, puis j'étais là, je commence à avoir mal à la gorge en plus aujourd'hui, mais les médecins sont très nice, ils vont me prescrire de quoi, genre, je pense juste que c'est pas bactérien, en tout cas, on va voir. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a un petit bout de mon histoire, là, j'ai pris le temps de vous parler un peu plus aujourd'hui. Fait que c'est vraiment nice. Là, on est quand même fatigué, mais ça a passé vite. Mais là, on a notre chirurgie mardi, puis on repart juste mercredi d'ensuite. Fait qu'il nous reste encore beaucoup de temps. On va aller visiter Antalya. Présentement, je suis à Antalya. Puis, ce matin, on est parti de Denizli pour aller à Pumacale. Puis après ça, on avait 4 heures de route de Pumacale à ici. Là, on est sur le bord de la mer, dans le fond. On est sur le bord de la mer. Fait quand même frais, j'irai pas me baigner, là. Il fait un peu frais. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même... c'est fou de se dire que là, je suis là. Je suis en Turquie, puis je vais avoir une chirurgie. Genre, je vais me faire les boules en Turquie, à Antalya, une ville que je connaissais fuck all, que je savais même pas c'était quoi. Genre, c'est fou, là. Mais là, je vous dis ça, pensez pas que je suis la seule qui est venue ici, là. Il y a des milliers de personnes qui se sont fait faire des chirurgies ici, des Québécois, des Canadiens, c'est juste que personne n'en parle parce que des chirurgies, c'est tabou. C'est tabou parce que les gens, souvent, ils jugent ce qu'ils connaissent pas, ils jugent ce qu'eux feraient pas. Donc, de dire, genre, je m'en vais faire une chirurgie esthétique, pour eux, c'est comme, c'est quoi, tu vas avoir l'air d'une porn star quand, au fond de toi, genre, c'est pas les seins qui sont faits pour toi, là. Tu sais, il y en a qui disent que, tu sais, des cheveux, c'est féminin, ainsi de suite. Ben moi, ma poitrine, ça me rend pas bien dans mon corps, puis je me sens pas féminine. Puis c'est pas parce qu'ils sont petits. Je m'en fous, là. Il y aurait pu être petit, mais si au moins il était égal, puis que genre j'avais pas des poches de castor, j'ai plus rien. J'ai plus de sein, j'ai plus rien. Fuck all. OK? Je portais du double D avant mes grossesses. J'ai perdu du poids. Mes seins étaient encore là. Après mes grossesses et allaitements. Puis là, j'ai perdu 35 livres de gras. J'ai repris du poids, pas d'un sein. Puis j'ai reperdu du gras en plus après. Je suis sur les os, là, tu sais, genre, je sais pas si vous voyez. Ben là, on dirait pas tant, là, mais... En tout cas, pas avec cette lumière-là, là, mais... Bref, c'est ça. Fait que je le fais pour moi, je le fais pas pour les autres. Puis mon chum va être bien content. Il va s'ennuyer de mes vieux seins. Mais je le fais pour moi, puis tu sais, si un jour tu as envie de faire quelque chose, fais-le pour toi. Fais-le pas pour plaire aux autres. Mais si toi, ça t'incapare puis que tu te sens pas bien dans ta peau, go for it. Pour vrai. Puis si tu vas aller à l'étranger, ben vas-y, ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Fait que... puis c'est des bons chirurgiens.
Tu sais, choisis-le, là, par exemple. Là, choisis tes trucs puis tes programmes. Puis, contrairement à ce qu'on pense, tu sais, moi, j'avais peur d'en parler à mon médecin de famille, puis qui me dit, fais pas ça! Parce que moi, je lui ai dit que je faisais une dépression, puis il m'a dit, va voir un psychologue, mais tu sais, une dépression postpartum. Genre, le psychologue, il en a rien à foutre de ça, là. Il va te prescrire des pilules, là, genre, donne-moi un antidépresseur, donne-moi quelque chose, c'est là que ça va pas. Genre, je t'avais de, comme, give up mon enfant, là. Fait que, c'était le même médecin-là qu'il fallait que je dise que j'allais me faire une chirurgie à l'étranger, d'augmentation mammaire. 65 ans, le bonhomme, là. Genre, clairement pas dans ses mœurs, là. Fait que finalement, j'en ai parlé à tous les professionnels qui me suivent. Fait que ma chiro, mon physio qui met à l'épaule depuis 1 an et demi. T'as de la misère à lever ton bras, genre quand t'es pas en crise de ton épaule. Puis là, tu me dis que tu vas aller te faire poser des boules. Puis là, il me dit ça de même, puis je suis genre... Oui. T'es allé un peu trop tard. Regarde, même si tu me dis que c'est pas une bonne idée, puis que genre ma santé en dépend, m'en fous, il est un peu trop tard, j'ai 2 fois payé. Fait qu'il était là, bon, il t'en va régler le problème, mec, tu reviens. On travaille ensemble, je sais, ça fait 1 an qu'on se voit de toute manière. Fait que c'est ça. Fait que là, lui, il dit que je vais me faire poser des boules, puis que c'était vraiment pas une bonne idée. Mais il aurait dit la même chose, même si c'était pas à l'étranger. Fait que c'est ça. Après ça, je n'ai parlé à mon médecin. Là, il y a Rosalie qui me fait de la madérothérapie. Elle va sûrement masser mes cicatrices aussi pour vraiment diminuer puis aider à faire disparaître les cicatrices. Elle fait des massages lymphatiques puis tout aussi. Là, fait qu'elle va pouvoir m'aider avec les adhérences. Puis c'est vraiment nice de connaître plein de gens dans la vie. Puis après ça, j'en ai parlé à mon médecin. Puis il était là. Tu t'en vas à l'étranger? Puis là, j'étais là, ouais. Il était là. T'en vas pas à Tunisie, là? Puis là, j'étais là, non, je m'en vais à Turquie. Il dit, OK, c'est correct. Puis là, on a parlé d'un médecin qui est bouché à Trois-Rivières. Puis là, je dis, j'ai oublié, là, moi, je vais pas me faire la chirurgie par le docteur Haddad, là. J'espère que ça. Dites pas rien là-dessus, je m'excuse, j'ai dit un nom. Fait que là, j'ai dit le boucher de Trois-Rivières. Fait que là, il dit, tu parles-tu du docteur Haddad? Je suis là, où? Tu sais, pour que mon médecin sache de qui je parle quand tu parles d'un boucher, c'est parce que clairement, tu veux pas aller te faire chirurgie par lui. Fait que c'est ça. Dans le fond, un peu le pourquoi de ma décision. Puis là, j'ai demandé à ma mère de m'accompagner, puisque l'accompagnateur, ça coûte 3 000. Fait que ça te coûte quand même moins cher d'avoir un accompagnateur que de payer plein prix au Québec. Fait que, puis là, finalement, ma mère a dit, non, moi aussi. Fait que là, ma mère se va faire un demi-face. Donc, c'est ça. C'est un résumé de notre périple jusqu'à maintenant. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez laisser des petits likes, là. Laissez des likes sur les vidéos YouTube, là. Ça fait plaisir. Parce que vous les voyez, fait qu'au moins, ça me dit gens qui l'ont écouté jusqu'au bout. Mais c'est ça. Fait que si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi dans les commentaires du vidéo YouTube. Je vais vous répondre, ça va me faire super plaisir. Puis, je veux pas que vous pensiez que j'encourage les chirurgies esthétiques, que j'encourage les gens à aller faire changer leur corps pour aucune raison. Mais si vous voulez le faire, vous le faites. C'est votre choix. Moi, je juge pas. Puis les gens ne devraient pas juger. Puis, tu sais, je fais pas ça pour faire une campagne de propagande de chirurgie esthétique à l'étranger. Qui était pas ça, pas tout mon but. Mais c'est de montrer, moi, mon parcours à moi, puis pourquoi je le fais. Puis, tu sais, moi, dans ma vie, j'ai tout le temps pris des décisions qui sortaient de l'ordinaire. J'ai tout le temps le petit mouton noir de la gang, là. Genre, s'il y a quelque chose de spécial, un peu douteux, je suis tout le temps la première à sauter dans ce bain-là au lieu de m'en aller de l'autre bord. Tout le temps. Tout le temps. Mais à chaque fois, ça a été payant dans ma vie. Je dis pas que mes boules vont être payantes, là, à part si je fais du live, là, mais ça me surprendrait bien que je fasse ça. Fait que, c'est ça. J'ai plus rien à dire, là. Puis que je suis stressée, là. J'ai le goût de vous parler encore pendant 30 minutes, mais ça fait 23 minutes que je vous parle. En plus de mon petit vidéo d'avant. Fait que là, la mère, elle s'en va se coucher, parce que demain, elle vient vite. Puis je suis stressée. Je pense que je vais me claquer 3 activants. Ça se fait-tu, ça? Je pense que non, hein. Je pense que ça doit être un à la fois. Ah, bordel! Fait que c'est ça, je vais tout filmer mon périple. Je vais essayer le plus possible là, de filmer tout de suite après ma chirurgie, juste avant d'y aller, de vous parler un peu. Je garantis pas, mais parce que je vais essayer de dormir le plus possible après la chirurgie, parce que ça fait mal. Mais je vais essayer, ok? Je vais essayer de voir le plus possible. Ou pas, je vais demander à Agère qu'elle prenne mon téléphone puis qu'elle me filme. Elle va pouvoir faire ça, Agère. Agère, elle fait plein de choses.
Genre, c'est la maman de tout le monde. Fait que c'est ça. Je vous souhaite, j'espère que vous avez apprécié mon petit pep talk puis mon petit visionnement. Puis là, genre, je crave ma boisson de Jessie, puis ça me fait chier que je puisse pas la prendre. Puis j'ai rien que le goût de boire de l'aloès. J'ai bu mon petit jus de pomme grenade aujourd'hui, concentré. Puis mon aloès, ça goûte la même chose. Mais pas à la pomme grenade, mais à la canneberge. Un genre de concentré pareil, là. Antioxydant. Tu vois, je dis ça, puis là, j'ai le goût de boire ça. Genre, mes produits me manquent, là, de boire des shakes, puis tout, là, je suis pas habituée de manger autant de nourriture dans une journée. On mange beaucoup, là, pour vrai. Puis, c'est ça, mes produits me manquent, là. J'ai hâte de pouvoir les prendre. Je vais pouvoir reprendre ma fibre, mes probiotiques, mon collagène dans 3 jours. Ouais, c'est ça, 3 jours après l'opération. Fait que, on s'en reparle.